Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Côté, je suis représentante Victolique Protection Incendie pour la région de Montréal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la valve à l'air de Victolique modèle 768 série NXT. Mais premièrement, qu'est-ce qu'une valve à l'air? Qu'est-ce qu'un système à l'air? La majorité des systèmes en incendie qu'on croise sont sous eau. Par contre, il arrive quelquefois que nous sommes exposés à des risques de gel et c'est dans des circonstances telles quelles que les valves à l'air vont être nécessaires. Je vous donne par exemple un stationnement, un gros stationnement extérieur, il y a quelques voitures, donc nécessairement un risque d'incendie et on doit venir protéger cette zone. Comment est-ce qu'on peut faire pour venir protéger la zone sans mettre de l'eau dans le système? On va venir munir le système de valves sous air. Donc ici, comme je vous dis, j'ai le système 768 de Victolique qui vient mettre en opération le système sous air. La valve traditionnelle est composée d'une tête ici avec un clapet. Tout au haut du clapet, la colonne va être remplie d'air et pressurisée d'air avec un compresseur. Et tout au bas du clapet, le système va être rempli d'eau. Donc, nécessairement, cette valve doit être isolée dans une salle mécanique, par exemple, et la colonne et tous les tuyaux et le système peuvent être exposés à l'extérieur au gel. Il n'y aura pas de problème puisqu'il n'y aura pas d'eau à l'intérieur. La valve 768 de Victolique comporte une panoplie d'avantages au chantier et aussi d'ingénierie. Premièrement, à se rappeler, c'est une valve qui fonctionne à basse pression, c'est-à-dire que peu importe la pression d'eau qui se trouve sous le clapet de retenue, au-dessus, le système va être rempli de 13 litres d'air. C'est une technologie bien à part et bien distincte que Victolique a inventée et cela fonctionne avec ce qu'on appelle l'actuateur qui se trouve juste ici de ce côté. L'actuateur est composé de 2 diaphragmes et c'est à l'intérieur de l'actuateur que l'eau et l'air vont venir se rencontrer. L'actuateur est muni d'une purge qu'on va venir tirer lors de l'activation du système. Donc, ceci est pour le côté air. Du côté eau, ce qui est bien différent avec notre valve, c'est qu'on a une ligne d'amorce sur le côté qui va venir remplir une chambre d'amorce qui est à l'arrière de ma valve. Donc, à l'intérieur de la tête de ma valve, je n'ai pas seulement un clapet de retenue, mais j'en ai bien un deuxième avec une chambre d'amorce qui se trouve à l'arrière. Ça fait en sorte que notre valve, elle est anti-coup de bélier. Donc, à chaque fois que j'ai un coup de bélier, donc une surcharge de pression d'eau qui vient au bas de mon clapet, je vais aussi avoir la même surcharge qui va venir peser sur mon clapet de retenue, donc de ma chambre d'amorce. Il n'y aura donc, comme résultat, aucun faux déclenchement. Et on le sait, les faux déclenchements, ça peut être très, très coûteux. Donc, valve à basse pression, anti-coup de bélier, ces deux éléments-là combinés ensemble font en sorte que ma valve est beaucoup plus petite, elle est moins volumineuse et donc son empreinte au sol est très petite. Les valves traditionnelles ont besoin normalement d'une tête ici beaucoup plus volumineuse puisqu'ils doivent remplir le système de beaucoup plus d'air. Elle est moins lourde, elle est plus maniable et elle vient livrer tout déjà monté avec la valve de contrôle et la trim. Maintenant, je vais vous démontrer comment l'activer. C'est assez simple. Il faut vraiment voir la valve et la diviser en 3 sections pour l'activer. On va activer le côté air, on va activer le côté de l'eau et finalement, pour armer ma valve, je vais venir ouvrir ma valve de contrôle. Premièrement, on va mettre de l'air dans le système. J'ai un petit compresseur sur le système qui est le modèle 7C7 de Victolique. C'est un compresseur sur colonne et je vais l'activer pour mettre de l'air dans le système. Première étape, c'est important de regarder visuellement le manomètre pour voir le système remplir d'air. Une fois qu'on a atteint 7 PSI d'air, on doit tirer sur l'autoband qui se situe au-dessus de l'actuateur. Visuellement, je constate que mon système est rempli d'un peu plus de 13 PSI d'air, mais si l'aiguille se situe entre 13 et 20, c'est parfait. Deuxième étape, je vais aller du côté haut.
Une fois que mon air est rempli dans le système, je vais m'attarder du côté haut, de l'autre côté de ma valve. Donc, juste en dessous de ma valve de contrôle, j'ai une ligne d'amorce qui a pour fonction de remplir la chambre d'amorce et donc de pousser sur le clapet de retenue et retenir le clapet d'alarme. Donc, l'étape à suivre est d'activer et d'ouvrir la valve ici et de tirer sur la purge d'eau. Comme indication, je vais regarder mon manomètre. On doit lui laisser quelques secondes pour que la chambre d'amorce se remplisse. Une fois qu'elle est remplie, on voit la pression et l'aiguille monte. Donc, la pression du manomètre ici est l'équivalente de la pression d'eau de la ville dans notre nourrice. La dernière étape, j'ai de l'air, j'ai de l'eau. L'étape 3 est vraiment d'ouvrir ma valve de contrôle et ensuite mon système est activé. Je viens d'ouvrir ma valve de contrôle qui était la dernière étape des 3 étapes que je devais faire pour activer mon système. J'ai remarqué que mon aiguille ici est montée à 50 PSI de pression, ce qui est tout à fait normal, et les 2 manomètres ici devraient indiquer la même pression. De l'autre côté, de mon côté air, je suis toujours à 15 PSI d'air et mon système est actif, il est en fonction et il réagira en cas d'incendie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de la valve 768 de Victaulic? Premièrement, c'est qu'elle fonctionne à basse pression. Le gros avantage de fonctionner à basse pression, c'est que les temps de course pour se rendre au gicleur sont excessivement rapides. Deuxièmement, grâce à sa chambre d'amorce et à sa ligne d'amorce, elle est anti-coup de bélier, donc on élimine complètement les faux déclenchements. Et finalement, grâce à ces 2 éléments, elle est beaucoup moins volumineuse et donc son empreinte au sol est beaucoup plus petite. Donc, voilà ce qui conclut pour moi. J'espère que j'ai répondu à quelques questions. N'hésitez pas à me contacter. Ça va vraiment me faire plaisir de vous aider. Mon nom, c'est Marie-Pierre Côté. Je suis représentante Victaulic Protection Incendie. Merci.